Bonjour à tous mes amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle Breaking News. Ça fait un peu plus d'une semaine que j'ai pas tourné de Breaking News, donc les news devraient être différentes. J'espère que ça sera autre chose que du foot, s'il vous plaît, parce qu'à la fin on s'est tapé du foot quasiment tout le long et c'était extrêmement chiant. Mais c'est parti, en plus il y a eu des annonces du gouvernement hier, je sais pas si vous avez suivi, mais hier, donc on était le 4 février à 18h, Jean Castex ainsi que d'autres membres du gouvernement ont parlé du confinement et tout ça. Pour l'instant pas de confinement, donc à mon avis ça va être mentionné dans les news, donc c'est parti. On est sur le site du 20 minutes et on y va pour les news de la semaine. Alors, que pourra-t-on faire pendant les vacances d'hiver malgré le coronavirus? Bah oui, parce que les stations de ski, enfin les remontées mécaniques, sont fermées. Ils ont toujours pas l'autorisation de les faire fonctionner. Alors, on va dire, oui, mais comment ça se fait qu'on peut pas faire les remontées mécaniques alors que dans les transports en commun on est tous blindés? Oui, non, mais il y a des incohérences de toute façon folles. J'ai juste entendu sur France Info la dernière fois un ministre qui disait, oui, mais c'est normal, c'est parce qu'en fait, on n'a pas envie qu'il y ait des blessés au ski qui viennent surcharger les hôpitaux qui sont déjà surchargés par le Covid. En gros, c'est pas une question de contamination, c'est une question en fait d'éviter d'avoir des blessés au ski. Mais c'est bon, il y a pas non plus 3 millions de blessés au ski chaque année quoi. Enfin, je sais pas, ça m'énerve. Non mais ça commence sérieusement à monter la tête. Il faut arrêter d'avoir une approche idéologique et morale sur le cannabis. C'est une députée qui est contre la légalisation du cannabis pour le coup, qui dit qu'il faut arrêter. Pourquoi avoir l'idée de lancer une consultation en ligne sur la question du cannabis? Pour ou contre la légalisation du cannabis et surtout pourquoi l'Assemblée nationale vous demande votre avis? Ils ont fait un questionnaire citoyen. On y répond. Il y a déjà eu des rapports parlementaires sur la question du cannabis, mais les gouvernements successifs n'ont jamais écouté les députés qui en étaient les auteurs. Est-il possible de penser que le cannabis sera légalisé en France en 2022? En tout cas, la question de la légalisation peut figurer au programme de certains candidats. Il sera ensuite toujours temps de structurer les choses. La mission ne vise d'ailleurs pas seulement à répondre à la question pour ou contre, elle ambitionne aussi de présenter les meilleurs outils pour atteindre les objectifs qu'on se fixe. Ouais, bon, on n'y est pas encore de toute façon. Alors moi, est-ce que je suis pour la légalisation du cannabis? Je suis pas consommateur de cannabis. Oui, j'en ai déjà consommé quelques fois et tout pour rigoler et tout en soirée, mais je suis pas un consommateur régulier, je suis même pas un consommateur occasionnel en soi, parce que non, ça remonte, tu vois. Connu des gens qui consommaient du cannabis comme des clopes, et hormis leur propre santé qui détériorait, comme le tabac, comme l'alcool, comme plein de choses, le mec était bien, quoi, je veux dire. Donc moi, je suis pour la légalisation, surtout dans la mesure où, de toute façon, c'est déjà consommé. Je veux dire, que tu légalises ou pas, tu connais toujours quelqu'un qui peut t'en avoir, de toute façon. Donc c'est un peu hypocrite, quoi, et l'État pourrait se faire de l'argent en plus là-dessus, tu vois. Il se plaint tout le temps, mais il peut se faire de l'argent aussi. Maintenant, légalisation, oui, mais à certaines conditions, le cannabis récréatif, comme dans certains états des États-Unis, oui, mais sous certaines conditions, il faut pas non plus se retrouver avec des camés du canard au volant toute la journée, tu vois. Le seul point qui me pose problème pour la légalisation du cannabis, le seul point qui me pose problème, c'est uniquement de me retrouver en fait avec des gens dangereux sur la route, par exemple, qui ne font pas ça chez eux. Limite, tu te prends ta bœuf et tu la fumes chez toi, mais tu déranges absolument personne en fait. Si tu commences à sortir dehors et à conduire et à mettre les autres en danger et tout, là il y a un problème, tu vois. Et moi c'est le truc qui me ferait un tout petit peu peur, justement, c'est une recrudescence en fait des accidents liés au cannabis et tout, parce que maintenant que c'est légalisé, tout le monde en consomme, enfin tout le monde peut en consommer librement et ça fout le bordel par... Non, c'était un très bon débat sur le cannabis, je suis curieux d'avoir votre avis à vous, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez sur la légalisation du cannabis, je m'en fous si vous avez déjà consommé ou pas, hein. C'est bon, y a pas mort d'homme, c'est pas de la cocaïne non plus. Ouais, je banalise pas mal le cannabis parce qu'il faut quand même mettre les deux, les drogues sont dans plusieurs catégories quand même, hein. Faut pas non plus tout mettre dans le même panier. Après je vais me faire insulter, oh putain. Alors, une page Facebook dénonce des agressions sexuelles et viols à Sciences Po. Oui, bon, de toute façon, de plus en plus et partout. Les langues se délient de toute manière. Alors, nous avons ensuite, avec nos enquêtes, nous voulons avoir le plus d'impact possible. Un septuagénaire qui séquestrait son fils dans le grenier. Ah ouais? Je ne l'empêche pas de sortir. Il a paru très affaibli et présentait les signes de la maigreur cadavérique. Il avait expliqué le calvaire vécu depuis un an à son retour au domicile familial. Après la perte de son emploi, son père, qui ne supportait pas la situation, est obligé à s'installer au grenier sans chauffage, fermant parfois la trappe d'accès pour éviter qu'il n'alimente. On rigole, mais c'est absolument pas drôle. Oui, il l'a bien hébergé dans son grenier, mais il réfute le fait d'avoir fermé ce grenier. J'ai chaud quand même, hein, je veux dire, putain. Nous avons ensuite, pourquoi le burn-out parental est-il si tabou en France? Oui, c'est vrai, c'est tabou. C'est tabou parce que tu dois être un papa et une maman parfaite, tu dois ne jamais t'énerver, tu dois ne jamais être en colère, tu dois ne jamais crier, tu dois ne jamais être fatigué, tu dois... Ça, c'est l'idéal tuteur, tu vois que c'est compliqué, oui, c'est sûr que c'est compliqué d'être parent, hein. De toute façon, c'est pas simple. Pensez à ceux qui sont tout seuls, d'ailleurs, les papas ou mamans tout seuls, qui c'est encore plus compliqué, tu vois. Mais oui, non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont tabous en France. Je trouve qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont tabous en France dans tout ce qui est, ça, tu vois, par exemple, les burn-out parental, tout ce qui est paranormal, tout ce qui est maladie psychosomatique et tout. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de tabous en France sur plein de sujets. Et on est vraiment pas un peuple libéré
libérer là-dessus, hein. Dès que quelqu'un gagne un peu trop d'argent, ça y est, c'est un voleur. Non mais c'est compliqué. Alors, le commissaire de Carpentras surpris dans un resto muté à Sarcelles. Oh, bah alors, encore quelqu'un avec des hautes fonctions qui a été chopé dans un resto clandestin. Bah alors, déjà la dernière fois, il y avait un magistrat et tout. Oh putain. Aïe aïe aïe. Évacuation à Angers face à la crue de la Loire. Oui, ben en ce moment, il y a plein d'inondations partout. C'est le gros bordel, 12 départements, vigilance orange. Ouais, c'est très compliqué pour certaines régions en ce moment, ouais. Les animaux évoluent beaucoup plus vite à cause de l'homme. Bah bien sûr, ils doivent s'adapter à nos changements, au fait qu'on change leur environnement. Donc c'est logique qu'ils doivent muter, hein. Enfin ça me paraît cohérent. C'est grave, mais ça me paraît cohérent. Les emojis pour une meilleure communication en entreprise. Ah tiens, ça c'est marrant parce que il y a, j'ai quel âge, 33, il y a une dizaine d'années, je bossais du coup dans ma boîte en Suisse et tout ça, et j'installais, je configurais et j'installais des ERP, donc des logiciels, des progiciels de gestion intégrés. C'est des logiciels en fait d'entreprise, comme, de toute façon si vous êtes dans les RH ou autres, vous savez, tout ce qui est SAP, Business Solution et tout ça. Là c'était un ERP aussi. Et du coup, cet ERP, quand je l'installais, il y avait un chat interne et c'était un peu une révolution il y a 10 ans, un chat interne où les employés pouvaient parler entre eux, etc. Et justement, c'était pour pouvoir avoir une cohésion d'équipe, une bonne ambiance, etc. Il y avait un espèce de Facebook intégré. Tu pouvais aller écrire sur le mur de ton collègue et tout ça sur son Facebook intégré. Et vraiment, c'est très important hein, pour la cohésion d'équipe dans une entreprise. Pour avoir été associé à quelqu'un qui faisait de la formation en entreprise, c'est vrai que c'est pas simple, hein, tout l'aspect managérial, tout l'aspect de gestion d'équipe et tout ça, c'est vraiment pas simple du tout. Alors il y a des bons managers, il y a des très mauvais managers. Quand j'entends des anecdotes, ça me rappelle un peu ce que mon ancien associé me racontait de comment il fallait manager, comment il fallait gérer, comment il fallait guider, etc. Et il y a du progrès à faire, je pense. Hein. Joueur KO est hospitalisé après un violent choc avec le gardien. Pourquoi je parle de football à l'instant? Tout simplement parce qu'en fait, ça me fait penser à une vidéo de Poisson Fécond. Je vous recommande fortement d'aller la voir. C'est Ça fait quoi? Donc c'est une nouvelle, non, ça fait un moment maintenant. C'est une rubrique de vidéo où en fait, il vient imaginer qu'est-ce que ça fait de faire ci, de faire ça. Et justement, en fait, dernièrement, il a fait une vidéo, ça fait quoi d'avoir 5 commotions cérébrales dans sa vie. Il parle justement dans le football américain, surtout les joueurs de football américain qui se font exploser la tête lors de chocs, etc. Et qu'est-ce que ça peut provoquer physiquement. Donc là, c'est le bon exemple. J'arrive pas à allumer ces putains de bougies, s'il vous plaît. Ah! Je me suis fait couler de la cire sur mon doigt. Ah! Bon, je vais laisser ça tomber. Je l'allumerai avec un autre briquet que mon zippo. Hein. Ouais, je disais, allez voir cette vidéo sur les commotions cérébrales. C'est incroyable ce que tu peux apprendre. Mais toutes ces vidéos, moi, j'adore de toute façon. Les maires peuvent-ils interdire la 5G avec tout ce qu'on entend sur la 5G en ce moment? Ah, c'est pour modifier notre ADN, machin et tout ça. Est-ce qu'un maire peut interdire? Non, le gouvernement a ligoté les mains des élus locaux. À chaque fois au tribunal, les opérateurs gagnent, on n'a pas le choix. C'est scandaleux pour l'aménagement du territoire. Fake off! En effet, les élus locaux ne peuvent pas interdire le déploiement de la 5G car seules les autorités de l'État désignées par la loi, ministre chargé des communications électroniques, l'autorité de régulation des communications électroniques, des postes, la NFR, peuvent réglementer l'implantation des antennes relais de téléphone mobile. Pourquoi on pensait de la 5G? Ça va vite, ça c'est sûr. Après le reste, je sais pas. J'ai pas lu suffisamment de choses. Alors forcément, tu vois plein de théories. Tu sais, ça passe sur Facebook à chaque fois. On va modifier notre ADN, nous faire devenir des moutons, etc. Bon, je sais pas. Je me suis pas assez renseigné pour savoir. Oui, je pense que les ondes à haute fréquence, ça peut avoir un impact. Mais bon, en même temps, on vit avec des ondes tout le temps, quoi. Donc, je sais pas. Nous avons fini. C'est bon, nous avons fini nos news, nos breaking news de la semaine. Que cette vidéo vous a plu, que les sujets vous ont plu. Surtout là, avec le cannabis, on est sur un sujet qui est extrêmement compliqué, donc je vais encore me faire allumer la gueule. Donc je vais boire un petit queue qui me préparer aux attaques. Bon, ça sera publié demain sur ma chaîne YouTube, donc ça va. Mais voilà, je pense que c'est des sujets qui méritent d'être abordés. Et puis tant pis si ça clash, tant pis si ça... Ah ouais, je voulais juste vous donner, avant de terminer cette vidéo, restez là. Il y a un YouTuber dont je regarde les vidéos régulièrement. Je n'étais pas abonné, donc je me suis abonné cette fois-ci. C'est le YouTuber Sandoz. C'est un YouTuber qui parle beaucoup des arnaques, etc. Je globalise vraiment, hein, généralise toutes ces vidéos. Beaucoup d'arnaques, et dernièrement, il a lancé une nouvelle émission, donc une nouvelle rubrique de ses vidéos qui s'appelle Brouteur presque parfait. Et le mec, il a réussi à aller pirater des ordinateurs de brouteurs en Afrique qui arnaquent des gens et tout ça. Il s'amuse du coup à supprimer toutes leurs données pour leur faire perdre leur taf, etc. Enfin leur taf, leur magouille quoi. Il a aussi mis en évidence beaucoup de magouilles de Pôle emploi et tout, et ce qui c'est absolument scandaleux que Pôle emploi n'ait aucune vérification lorsque tu crées un compte entreprise. Je recommande très chaudement d'aller voir ses vidéos, donc je vous répète, son nom c'est Sandoz, je vous mettrai le logo et tout
tout ça, et vraiment voir ses dernières vidéos, parce que putain, je crois que c'est rare que je regarde une vidéo d'un youtubeur et que je me dise ne mérite absolument pas ce nombre de vues. Ces vidéos-là, elles ont 200 000 vues, ça mérite mais 3 millions de vues, 4 millions de vues. Le mec, il met en évidence toutes les arnaques, etc. Alors voilà, après on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, je vous recommande fortement d'aller voir, et que j'ai aucune influence avec mes 30 000 pauvres abonnés comparé à, je sais pas combien d'abonnés il a, 200 000, 300 000, je sais pas, 258 000 abonnés, je sais que je vaux rien comparé à lui, mais si je peux sensibiliser quelques personnes à moi qui peuvent aller voir ces vidéos, et ben je serai très content, voilà. Allez, je vous fais des bisous, à très vite.